Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je m'appelle Gina Lamy. Je viens devant vous, par cette note vocale, vous faire part de 2 songes que le Seigneur notre Dieu m'a fait grâce de me révéler. Avant toute chose, je souhaite prier. Père éternel, grand Dieu, grand roi, toi qui selon ta grande miséricorde nous a fait grâce, nous a choisis pour le salut et nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ et notre Rédempteur. Que tout honneur et toute gloire te reviennent. Je te demande, Père Tout-Puissant, de nous protéger et de bénir toute personne qui écouteront ce message. Couvre-les, Père, par ton sang précieux et puissant. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. Comme je vous le dis, frères et sœurs, par cette note vocale, je viens vous faire part de 2 songes que le Seigneur notre Dieu m'a fait grâce. Dans la nuit du 10 novembre 2021 et en dernière date de celui plutôt en dernière date du 19 décembre 2021. Alors, dans la nuit de 10 novembre 2021, j'ai rêvé que j'étais allé voir un garagiste pour réparer ma voiture. Et lorsque je suis arrivée devant ce garage, le garagiste réparait toutes les voitures des personnes qui étaient présentes et n'a pas voulu réparer la mienne. Alors, j'ai essayé de comprendre et de le convaincre pour qu'il puisse l'arranger. Et tout à coup, j'ai entendu des voix des personnes comme affolées. Et tout de suite, l'Esprit du Seigneur me fait voir toute la ville, comme si j'étais en hauteur. Et là, j'ai vu un monument très, très, très grand. Et au-dessus, il y a une statue. On dirait un jeune homme qui court. Et cette statue était de couleur noire et le visage de couleur or. Et à ma gauche, j'ai vu une personne debout qui essayait de me parler. Mais la particularité de cette personne avait le visage qui ressemblait un peu à Jésus que l'on prie dans l'église catholique. Tout de suite, en tant qu'ex-catholique, j'ai reconnu ce visage. Peut-être que tout le monde connaît cette toile, qu'un Jésus avec une robe longue et une lumière sort du côté droit et c'est les 2 côtés, les rayons des lumières sont divisés en 2. Un qui tombe vers la gauche et l'autre rayon qui tombe vers la droite. Et oui, ce visage était comme ça devant moi. Aussitôt, je l'ai reconnu. Je lui ai dit, d'ailleurs, vous n'êtes pas Jésus. Personne ne connaît le visage du vrai Jésus. Alors, comme je le fais poète, je ne veux pas vous entendre. Et je lui ai tourné le dos. Et tout de suite après, j'ai entendu une autre voix. Et cette voix-là était beau. Là, je pouvais l'entendre. Et c'était audiblement et très clair. Et la voix me dit, bientôt, je vais tout briser, je vais tout casser. Et en même temps que je regardais la ville, et je voyais que la ville n'avait rien comme dégâts, je lui ai dit, écoutez, pourquoi vous voulez tout casser? Tout est rangé proprement. Pourquoi vous voulez tout casser? Et la voix m'a tout de suite répondu que vous allez lire Ésaïe 66.
J'ai répété Ésaïe 66 et je me suis réveillée. Je vais vous lire Ésaïe 66. Je lis la parole du Seigneur avec le plus grand respect. Ésaïe 66 déclare: Ainsi parle l'Éternel. Le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle maison pourriez-vous me bâtir et quel lieu me donneriez-vous aux demeures? Toutes ces choses, ma main les a faites et toutes ont reçu l'existence, dit l'Éternel. Voici sur qui je porterai mes regards, sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu, sur celui qui craint ma parole, celui qui immole un bœuf ou tuerait un homme, celui qui sacrifie un agneau ou romprait la nuque à un chien, celui qui présente une offrande ou répandrait du sang de porc, celui qui brûle de l'encens ou adorerait des idoles. Tout cela se complaisait dans leur voix, et leur âme trouve du plaisir dans leur abomination. Moi aussi, je me complairai dans leur infortune, et je ferai venir sur eux ce qui cause leur effroi, parce que j'ai appelé et qu'ils n'ont point répondu, parce que j'ai parlé et qu'ils n'ont point écouté. Mais ils ont fait ce qui est mal à mes yeux, et ils ont choisi ce qui me déplaît. Écoutez la parole de l'Éternel, vous qui craignez sa parole. Voici ce que disent vos frères, qui vous haïssent et qui vous repoussent à cause de mon nom. Que l'Éternel montre sa gloire et que nous voyons votre joie. Mais ils seront confondus. Une voix éclatante sort de la ville. Une voix sort du temple. C'est la voix de l'Éternel qui paie à ses ennemis leur salaire. Avant d'éprouver les douleurs, elle a enfanté. Avant que les souffrances lui vinssent, elle a donné la naissance à un fils. Qui a jamais entendu pareille chose? Qui a jamais vu rien de semblable? Un pays peut-il naître en un jour? Une nation est-elle enfantée d'un seul coup? À peine en travail si on a enfanté ses fils. Ouvrirai-je le sein maternel pour ne pas laisser enfanter, dit l'Éternel. Moi qui fais naître, empêcherai-je d'enfanter, dit ton Dieu. Réjouissez-vous avec Jérusalem. Faites d'elle le sujet de votre allégresse. Vous tous qui l'aimez, travaillez avec elle tressaillez avec elle de joie. Vous tous qui menez deuil sur elle, afin que vous soyez nourris et rassasiés du lait de ses consolations, afin que vous savouriez avec bonheur la plénitude de sa gloire. Car ainsi parle l'Éternel. Voici, je dirigerai vers elle la paix comme un fleuve, et la gloire des nations comme un torrent déborde. Et vous serez allaités, vous serez portés sur les bras et caressés sur les genoux. Comme un homme que sa mère console, ainsi je vous consolerai. Vous serez consolés dans Jérusalem. Vous le verrez
et votre cœur sera dans la joie, et vos os ressembleront à la vigueur comme l'herbe. L'Éternel manifestera sa puissance envers ses serviteurs, mais il fera sentir sa colère sur ses ennemis. Car voici, l'Éternel arrive dans un feu, et ses chars sont comme un tourbillon. Il convertit sa colère en un brasier, et ses menaces en flammes de feu. C'est par le feu que l'Éternel exerce ses jugements. C'est par son glaive qu'il châtie toute chair. Et ceux que tuera l'Éternel seront en grand nombre. Ceux qui se sanctifient et se purifient dans les jardins, au milieu desquels ils vont un à un, qui mangent de la chair de porc, des choses abominables et des souris. Toutes ces choses, tout cela périront, dit l'Éternel. Je connais leurs œuvres et leurs pensées. Le temps est venu de rassembler toutes les nations et toutes les langues. Elles viendront et verront ma gloire. Je mettrai un signe parmi elles. Je vengerai leurs réchappés vers les nations, à Tarsis, à Pul et à Lude, qui tirent l'arc, à Tubal et à Javan, aux îles lointaines, qui jamais n'ont entendu parler de moi et qui n'ont pas pu vu ma gloire. Et ils publieront ma gloire parmi les nations. Ils amèneront tous vos frères du milieu de toutes les nations en offrande à l'Éternel sur des chevaux, des chars et des litières, sur des mules et des dromadaires, à ma montagne sainte, à Jérusalem, dit l'Éternel. Comme les enfants d'Israël apporteront leur offrande dans un vase pur à la maison de l'Éternel. Et je prendrai aussi parmi eux des sacrificateurs, des Lévites, dit l'Éternel. Car comme les nouveaux cieux et la nouvelle terre que je vais créer subsisteront devant moi, dit l'Éternel. Ainsi subsisteront vos postérités et votre nom. À chaque nouvelle lune et à chaque sabbat, toute chair viendra se prosterner devant moi, dit l'Éternel. Et quand on sortira, on verra les cadavres des hommes qui se sont rebellés contre moi, car leur ver ne mourra point et leur feu ne s'éteindra point, et ils seront pour toute chair un objet d'horreur. Voilà. Amen. Et ensuite, pendant tout le mois de novembre, j'y pensais. Après, ça m'est complètement sorti de la tête. Mais suite à la vidéo que les sœurs en Christ ont publiée en début de mois de décembre pour récolter des dons pour leur départ en Afrique. Et là, ce rêve m'est revenu en tête. Et là, j'ai dit, Seigneur, c'est sérieux, c'est vraiment sérieux. Et je me suis mise en prière dans la soirée. J'ai demandé à Dieu de me donner des directives. Et je ne sais pas quoi faire. Il faut qu'il me guide. Voilà, je me suis mise en prière.
et dans la soirée du 19 décembre, et j'ai vu que j'étais dans une voiture. J'étais dans ma voiture encore. Et pendant que je rentrais, et mon mari, en fait, toute la famille et moi, nous étions dans la voiture et on essayait de nous garer en marche arrière. Et sur la gauche du côté passager, il y avait une autre voiture complètement pourrie. C'est bien le mot, pourrie, dégueulasse, pourrie, excusez-moi du terme. Mais il y avait quelqu'un qui dormait dans la voiture. Mais Saint-Esprit était en train de me parler, me disant que, regarde, il ne te reste pas beaucoup d'argent sur ton compte en banque. Il agitait mon téléphone. Il y avait mon fils dans la voiture qui parlait, vous savez, les enfants. Il parlait, il me tendait le téléphone dans le visage. Et en même temps, l'Esprit de Dieu me disait, tu ne peux pas partir parce qu'il ne te reste pas assez d'argent sur ton compte en banque. Et l'enfant en même temps me titillait, et il jouait et je pouvais pas entendre très bien ce qu'il me disait, mais j'ai très bien saisi que tu ne pouvais pas partir. Et puis au moment où je lui ai dit pourquoi, et j'ai parlé en même temps à l'enfant qui n'arrêtait pas de s'agiter. Et en parlant fort, mon mari il est descendu de la voiture et il a frôlé la portière de l'autre voiture toute cassée qui était à côté, et la vitre de cette voiture est tombée, et le monsieur qui était dedans, qui dormait, et j'ai pu le voir, c'est un monsieur, c'est une ombre vraiment très noire, et puis mes enfants ont cité le nom de leur papa, et du coup on pouvait même pas partir à l'anglaise pour dire que c'est pas nous, quoi. Et là, j'ai eu le sentiment que si on ne pouvait pas partir, c'était un peu à cause des proches, quoi. Et que voilà, les choses font que je ne pouvais pas partir, parce que quand la sœur Laetitia a passé les vidéos du songe que nous devons quitter Paris, c'est au mois d'août. On avait largement le temps de faire les choses. Bon, moi, j'ai pris ça à cœur, mais en effet, quand on parle aux autres, les gens ne comprennent pas. Ils prennent les autres comme si on était des agités du bocal, et que voilà, on entend tout, on voit tout. C'est à la limite que bon, c'est pas vrai, quoi. Bon. Et puis dans la nuit du 19 décembre, et je me suis réveillée, j'ai dit à mon mari, il était 3h45, j'ai dit, oh là là, je crois que c'est vrai cette histoire-là, parce que Saint-Esprit m'a fait comprendre que je ne pouvais pas partir, parce que pour une insuffisance financière, que nous ne pouvons pas partir. Et il a compris, il m'a dit, oh, et sans plus. Et après, j'étais tellement affolée, j'étais pas calme, j'étais vraiment agitée, vraiment agitée. Après, je demandais à Saint-Esprit de m'aider à me calmer. Et il a fini, il m'a apaisée. Après, comme j'étais en jeûne, à partir de 6h du matin, et il était 4h30 par là. J'ai essayé de prier, mais impossible de me concentrer pour me prier. Prendre la Bible pour lire, impossible de me concentrer. Après, j'ai dit, bon, je vais prendre mon petit déjeuner, comme ça je pourrais m'endormir plus vite. Et j'ai pris mon petit déjeuner et je suis allée me coucher. Mais avant de me coucher, j'ai pu lire un peu ma Bible, le passage biblique que je commençais à lire. Et après, j'ai fait la réflexion en disant, bon, de toutes les façons, on va savoir, Saint-Esprit, ce n'est pas toi qui me parlais, parce que d'habitude, quand tu me parles, tu l'appuies par un verset biblique. Et tout de suite après, j'avais même pas fini la réflexion, un léger sommeil est tombé sur moi. Et là, j'entends Jérémie 13, verset 24. Et
après, suivi d'un picotement dans le doigt et ça m'a réveillée. Je lis pour vous Jérémie 13, verset 24 avec le plus grand respect. Je les disperserai comme la paille emportée par le vent du désert. C'est tout. Et là, j'ai commencé encore à paniquer. Il était 7 heures du matin quand j'ai fini de lire la Bible et que j'ai reçu le message. Je dis là, je dormais même pas parce que j'étais en train de parler. Il est 7 heures du matin, j'étais en train de lire. C'est pas un petit sommeil comme ça qui me fait entendre des voix bizarres. J'ai dit là, c'est le Seigneur. Il a confirmé sa parole par le passage biblique. Et j'étais en panique. J'étais en panique. Et quand je suis en panique comme ça, et la seule chose qui me calme, je retourne dans Ésaïe 66 à partir du verset 10 jusqu'à 14. C'est ce qui me permet de me calmer un peu. Bon, c'est pour vous dire, voilà, c'est pour vous dire que vraiment, Saint-Esprit, tout ce qui a été révélé, ne dites pas que c'est un songe de plus parmi tant d'autres. Au contraire, il est dit que lorsque les songes et les paroles de l'Éternel se multiplient, c'est bien lui qui parle. Alors, prenons au sérieux tout ce qui a été dit et mettez-le en pratique et faites pour le mieux. Essayez de faire les choses comme Dieu nous l'incite à faire. Si on peut partir, partez. Si on ne peut pas, priez et surtout aussi priez pour demander est-ce que vraiment si c'est l'Éternel qui m'a parlé et ne prends pas tout aussi au pied de la lettre. Comme on dit, priez et que Dieu puisse vous diriger également. Voilà, j'ai fait passer le message. Soyez tous bénis dans le nom précieux de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen.